Je suis Lucie, la professeure de dessin et animatrice de la chaîne Gladys Art. Aujourd'hui, dans l'émission Dessine-moi, nous allons étudier nos amis les chiens. Dans l'émission précédente, je vous donnais des astuces pour dessiner un chat. Commençons d'abord par un peu de culture sur nos amis canins en analysant l'anatomie du chien. Je vous présente Buggy le Beagle. Ne bouge plus. Je montre à nos amis où se trouve la truffe, le museau, l'œil, l'oreille, le garrot, le dos, la mâchoire, la queue, la patte, le thorax, le coussinet et le poitrail. Ouf, ouf. Oh là là, c'est quand même dur d'être modèle. Maintenant, nous allons voir différentes caractéristiques du chien. La taille. Il existe de tout petits chiens pesant à peine 1 kg, comme le chihuahua, et des chiens géants, comme le dog allemand par exemple. Certains chiens présentent un museau écrasé, comme le bulldog, d'autres ont un museau allongé, c'est le cas du barzoi. De même, vous trouverez des chiens aux oreilles longues, courtes, tombantes ou droites. Je vais maintenant vous raconter 3 histoires bouleversantes de chiens exceptionnels. Bobby est un Skye Terrier, un petit chien écossais. À la mort de son maître, Bobby a alors à peine 3 ans et aussi incroyable que cela puisse paraître, il restera 14 ans à côté de la tombe de son maître, John Gray, lui demeurant fidèle jusqu'à la mort. Toute sa vie, Bobby resta solitaire, acceptant quelquefois la nourriture des passants. Régulièrement, vers les 13 heures, il va se nourrir dans le petit bistrot que son maître fréquentait et revient tous les soirs sur la tombe. C'est un véritable héros national pour les Écossais. L'histoire de Laika est encore plus bouleversante. Laika est une jeune chienne bâtarde de 3 ans que les cosmonautes russes envoient dans l'espace en 1957. Malheureusement, au bout de 7 heures de vol, dans l'espace, la petite chienne ne donne plus signe de vie. La version officielle sera dévoilée en 2002. La petite chienne est morte d'une crise de stress intense provoquée par la surchauffe de la cabine du vaisseau Sputnik 2. C'est bouleversant. Pauvre petite bête. Hé, Lucie, pas de pleurs à l'écran. Même si ça peut booster l'audience. Dis-toi que Laika a fait progresser la science. Et que c'est une héroïne, la conquête de l'espace. Oui, mais cette petite chienne était douce et innocente. Elle a joué le rôle d'un cobaye pour la science. Oui, mais il valait mieux sacrifier un animal plutôt qu'un humain. Une fois de plus, on a menti sur les conditions d'entraînement et les expérimentations des animaux de laboratoire. Par ailleurs, monsieur le PDG de la chaîne Gladys Art, sacrifier un animal n'a jamais empêché les humains de torturer leurs congénères et de procéder à des expériences scientifiques sur des humains innocents. Et puis je... Lucie, ça suffit. Maîtrise tes émotions à l'antenne, sinon je te vire. Continue ton émission qui est censée s'adresser à un public jeune et innocent, doux comme un agneau. Ah ben parlons-en des agneaux. Goody est un Golden Retriever. Comme le Labrador, cette race de chien est souvent utilisée comme guide pour aveugles, grâce à son intelligence et son obéissance. Goody a été éduqué pour assister les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Après avoir été placé dans une famille d'accueil pour parfaire son éducation, Goody est désormais le fidèle compagnon de Claude, déficient visuel. Goody sait tout faire, ou presque. Il connaît les déplacements, évite les obstacles, s'arrête à un trottoir, sait identifier la porte, ramène le courrier. Il apporte également un soutien moral pour Claude, une tendresse et une complicité réciproque unit ce binôme fusionnel.
Goody a 12 ans. Il est devenu sourd, mais son odorat et sa vue lui permettent encore d'assister son maître. Bon voilà, j'ai inventé cette histoire, mais les chiens d'accompagnement pour aveugles pourraient tous s'appeler Goody. Ils sont extraordinaires et vouent une loyauté, une dévotion envers leur maître. Déficient visuel incroyable. Allez, on reprend le cours de dessin si vous le voulez bien. Le premier exercice va consister à dessiner une tête de chien. Voici un exemple parmi tant d'autres. Je commence par la truffe, les babines, les yeux, la langue et les oreilles et les moustaches. Maintenant que le dessin est fait, je colorie et rajoute des détails à mon petit chien. Le deuxième exercice consiste à reproduire Boogie, le bulldog. Regardez, je vous montre. Maintenant, à toi de travailler. Voici une liste de formes géométriques. Rassemble-les pour composer une tête de chien. Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. Tu as trouvé? Voici la solution. Maintenant que la tête est formée, il ne reste plus qu'à rajouter les détails et les couleurs. À toi de jouer. Prends du papier, un crayon et spontanément dessine un chien, comme tu le sens. N'oublie pas de mettre sur pause la vidéo, le temps de faire ton dessin. Tu as terminé? Regarde les dessins qui vont défiler. Je suis sûre que ton chien se rapproche d'un des modèles suivants. Attends, en voilà d'autres. Je suis sûre que ton dessin ressemble à l'un d'entre eux. Si j'ai tort, je suis convaincue que ton chien dessiné est aussi chouette que tous ceux qui défilent à l'écran.